Monsieur Berville, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, sur l'éolien en mer, pas vous, pas ça, pas à moi. Monsieur Berville, si vous voulez vous souvenir des débats, et monsieur le rapporteur, de la loi Appert sur l'éolien en mer, nous avons voté les articles, notamment pour le débat public national. Ils sont passés à une poignée de voix. Sans les voix de la France insoumise, ces articles n'auraient pas été adoptés. Et vous le savez aussi bien que moi, et même Madame la ministre Pannier-Runacher a été forcée de l'admettre et de le reconnaître. Pas vous, pas ça, pas à moi, monsieur le ministre, sur les emplois de l'éolien en mer. Sur General Electric, monsieur le ministre, plus d'1 an d'alerte à monsieur le maire, à monsieur Lescure, à monsieur Ferracci, 800 emplois supprimés, intérimaires, ouvriers, ingénieurs, commerciaux, 800 emplois supprimés dans la Loire-Atlantique, un désastre social, un désastre industriel pour la souveraineté de la France dans ce qui était au départ un fleuron Alstom et dont M. Macron a bradé à General Electric. Et monsieur le ministre, j'attends toujours de savoir ce que vous avez fait sur General Electric, parce que s'il y a eu un peu moins de licenciements que ce qui était annoncé, c'est grâce à la mobilisation des salariés qui ont été contraints de bloquer l'usine quelques jours, et pas grâce au gouvernement qui n'a rien fait. Alors vous nous dites, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas besoin de mettre les objectifs dans la loi, on peut les mettre dans le décret. Permettez-moi de vous rappeler 2 commentaires. Premièrement, c'est déjà ce que vous nous avez dit au moment de la loi Appert. Sur les ombrières, on va faire un décret. Résultat, le décret détricote ce qu'on avait voulu mettre dans la loi. Sur l'agrivoltaïsme, vous nous avez dit on va prendre un décret pour préciser. Résultat, vous n'avez rien précisé du tout, au point que même le collègue Lecamp s'en est ému et a proposé une proposition de loi pour réguler, proposition de loi qui a été adoptée en commission des affaires économiques et que vous avez refusé d'inscrire à l'ordre du jour de notre Assemblée. Donc, permettez-nous d'avoir un petit doute sur le fait de vous laisser prendre par décret des choses auxquelles nous sommes attachés. Deuxième remarque, si vous aviez discuté avec les industriels des renouvelables, ils vous auraient dit un décret, on en a besoin. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais dans la période, selon le résultat des échéances de 2027, un décret, ça se supprime facilement. Et il y a dans cet hémicycle des forces qui mettront moins de 24 heures à supprimer par décret les objectifs d'énergie renouvelable. Et nous devons leur donner à ces filières, à ces emplois, la sécurité de la loi. Elle ne sera pas intangible non plus, mais elle permettra au moins de gagner quelques semaines, quelques mois pour mener cette bataille et pour faire revenir tout le monde à la raison. Nous avons besoin de ça aussi si nous ne voulons pas, collègues, demain, que le Rassemblement national décrète le moratoire sur les énergies renouvelables dont vous ne voulez pas. Enfin, vous nous dites qu'il ne faut pas opposer les deux. Mais monsieur le rapporteur, c'est vous qui opposez. Vous nous dites ces amendements ne sont pas compatibles avec ce qu'on a voté sur le nucléaire à l'article 3. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Parce qu'il fixe des objectifs de puissance installée d'éolien et de solaire. Il fixe des objectifs de production d'énergie renouvelable. Il ne fixe aucune limite, j'allais dire, à la production nucléaire. Aucune. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, sinon dans votre esprit. Et peut-être est-ce un aveu, vous voulez que le nucléaire prenne une place plus importante encore et que les énergies renouvelables soient réduites à une variable d'ajustement. Ce serait une erreur. Je crois que nous vous l'avons dit suffisamment. Voilà pourquoi je redis avec gravité et en tendant la main aux collègues de bonne volonté que nous avons besoin de faire adopter au moins l'amendement 256 ou 255 qui ne font que reprendre les chiffres que le gouvernement a mis dans son projet de PPE.